Et c'est au titre de la liberté de conscience qu'on peut se demander, est-ce qu'une petite fille de 10 ans qui porte ce voile, qui n'est pas un voile anodin, un voile aussi couvrant, oui, parce que c'est ça aussi qui marque, hein, c'est pas un voile léger qu'on a vu dans les tribunes. C'est ça aussi qui marque, hein, c'est pas un voile léger qu'on a vu dans les tribunes. Qu'est-ce qu'on fait, Delphine Girard? Est-ce qu'on voit bien que c'est flou ce règlement? Est-ce qu'on fait, Delphine Girard? Est-ce qu'on voit bien que c'est flou ce règlement? Pauvre conne! Pauvre conne! Je voudrais qu'on revienne à ce qui s'est passé dans l'hémicycle, parce que les Français qui nous regardent se disent, mais ils ont le droit ou ils n'ont pas le droit? Que dit précisément le règlement de l'Assemblée nationale? Aurélie Schiller, vous l'avez regardé de près, qu'est-ce qu'on y trouve? En réalité, ce n'est pas si évident que cela. Dans le cas d'hier, des élèves et des accompagnateurs présents dans les tribunes de l'Assemblée nationale, et pour les visiteurs, eh bien, regardez, l'article 8 de l'instruction générale du bureau de l'Assemblée nationale précise cela. Le public admis en séance doit porter une tenue correcte. Il se tient assis, découvert et en silence. Le port des tenues manifestant une appartenance religieuse dans les tribunes n'est donc pas explicitement interdit. En revanche, à l'intérieur de l'hémicycle, pour les députés, eh bien, la règle est plus précise. Elle est définie par l'article 9. Regardez, la tenue adoptée par les députés doit être neutre. Elle ne saurait être par ailleurs le prétexte à la manifestation de l'expression d'une quelconque opinion. Est ainsi notamment prohibé le port de tout signe religieux ostensible. Et que dit la loi précisément sur les sorties scolaires? Eh bien, dans les écoles publiques, écoles, collèges, lycées, la loi de 2004 sur la laïcité à l'école interdit aux élèves comme au personnel des établissements de porter des signes religieux ostensibles. Cette loi, elle ne concerne pas les parents d'élèves qui pourraient être amenés à pénétrer dans les établissements, mais dans le cadre d'une sortie scolaire sous la responsabilité de l'établissement ou des enseignants, eh bien, ces règles s'appliquent. Le cas des accompagnateurs scolaires, quant à lui, n'est en revanche pas vraiment déterminé dans les textes. Concernant les établissements privés hors contrat, il reste libre de réglementer le port de signes religieux pour les élèves qui les accueillent. Et hier, les élèves présents à l'Assemblée nationale étaient en sortie scolaire organisée par leurs établissements privés. Merci beaucoup Aurélie Schiller. Alors qu'est-ce qu'on fait, Delphine Girard? Est-ce qu'on voit bien que c'est flou ce règlement? Est-ce qu'il faut changer le règlement? Est-ce qu'il faut interdire le voile aux accompagnatrices? Là on parle des majeurs, ce sont souvent des mamans. Lors des sorties scolaires, on sait que la droite, le RN pousse ce débat, où au contraire il faut faire de la pédagogie, peut-être de l'éducation. Le problème n'est pas forcément législatif.